Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Shalom, merveilleux peuple de Dieu, soyez bénis ce matin dans le nom puissant de Jésus. Shalom à vous dans vos maisons, dans les voitures, sur vos petits écrans, ceux qui sont en train de me regarder coucher au lit, ceux qui sont déjà au salon en train de prendre leur café, leur thé, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui me regardent de très loin, soyez salués ce matin, de très près, soyez salués ce matin dans le nom de Jésus. Partout où vous êtes, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous allez me regarder. Ici au Sénégal, nous disons salam alaikum. Quand tu dis salam alaikum, la paix soit avec vous, nous disons malaikum salam, c'est-à-dire je reçois la paix de Dieu. Alléluia. Donc salam alaikum à vous et je réponds bien sûr malaikum salam, c'est ce qu'on dit ici. Dans certains pays on dit mbote, que Dieu vous bénisse, mbote. Dans certains pays on dit good morning, que Dieu vous bénisse. Dans certains pays, on dit Guten Morgen, que Dieu vous bénisse. Dans certains pays, on dit quoi encore? On dit Gyarama. Dans certains pays, on dit Anusoma. Dans certains pays, on dit Tanamuri. Amen. Dieu, notre Dieu est merveilleux. Ouh, il est merveilleux. Mbolo, ça c'est dans certains pays aussi. Je ne dis pas le nom des pays, je dis juste les salutations. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Vous voyez la diversité de notre Dieu. Il a créé toutes ces choses-là pour sa gloire. Que son nom soit loué ce matin dans le nom de Jésus. Je voulais vous accueillir ce matin dans la deuxième phase de l'année, c'est-à-dire le deuxième trimestre de l'année. Ah, le Seigneur a été bon pour les 3 premiers mois. Ah oui, nous avons vu sa fidélité. Être compté parmi les vivants, c'est le premier miracle que Dieu peut nous donner. Être compté parmi les vivants. La Bible dit que ce sont les vivants qui peuvent l'adorer, qui peuvent le célébrer, qui peuvent acclamer pour lui, qui peuvent sauter, qui peuvent crier. Les morts, leur temps est fini, ils ne peuvent pas le faire. Que le nom de l'Éternel soit glorifié pour cette vie, le souffle qu'il nous a accordé. Dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons partir, rentrer à nous-mêmes, repenser un peu à la journée d'hier, la nuit, comment nous sommes rentrés chez nous, comment on est parti au lit. Et ce matin, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu nous fait voir ce merveilleux jour de sa création. Remercions le Seigneur de tout cœur. De tout cœur. Remercions-le. Ce petit mot merci vaut mieux que des milliards. Parce qu'il n'y a pas de milliards qu'on peut offrir à Dieu pour lui dire merci. Il n'y en a pas. C'est le grand Dieu, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui donne tout. Rendons grâce à Dieu ce matin au nom de Jésus. Papa, nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous t'élèvons et nous te magnifions. Nous t'exaltons pour ce privilège, l'opportunité, Seigneur, d'élever la voix pour te rendre gloire et honneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes à nous et à tous les membres de nos familles. Nous te rendons toute la gloire pour ta bonté et ta fidélité. Sois honoré, sois magnifié, sois exalté, sois béni Alpha et Oméga, sois exalté le Saint des Saints, le Roi des Rois. Nous te disons merci. Merci de nous avoir gardés et protégés. Merci pour la nation dans laquelle nous nous trouvons. Merci pour le quartier où tu nous as placés. Nous te bénissons ce matin parce que dans ce quartier tu as veillé. Nous ne sommes pas réveillés avec des cris, des bruits dans le quartier pour dire que l'ennemi est venu arracher la vie à quelqu'un, pour dire que les voleurs sont venus cambrioler. Seigneur, nous te disons merci pour ta protection divine sur nous et sur nos familles dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons placer cette journée dans la main de l'Éternel des armées. Ah, j'aime bien cette chose-là, le Saint-Esprit, notre paraclet, notre consolateur, notre ami fidèle, celui qui connaît le programme de cette journée. Remettons-nous entre ses mains. Dis, Saint-Esprit, je me remets entre tes mains cette journée. Je me confie à toi. Il y a certains programmes que tu n'as pas programmé de faire. Tu vas te retrouver en train de les faire. Bien aimé, c'est ce qui était dans le plan de Dieu. Rends grâce à Dieu et confie-toi à lui dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je me
remets entre tes mains. Je remets mes programmes entre tes mains, mes activités de la journée. Je remets mes enfants entre tes mains. Oui, Seigneur, mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, partout dans le monde, je te les confie, je te les remets au Seigneur, afin que tu puisses diriger nos pas, nous conduire et nous assister. Notre ami de tous les jours, le paraclet, le consolateur, l'ami fidèle, toi qui ne changes jamais, toi qui ne abandonnes jamais, toi qui as le programme de Dieu dans ta main, je t'appelle le PDG, oui, le directeur général du plan de Dieu sur la terre. Tu connais, Seigneur, ce qui va arriver à 18h, tu connais ce qui va arriver à 20h, tu connais ce qui va arriver à 22h. Nous nous confions à toi, que nos allées, nos retours, nos activités soient bénies par toi, que nos pas soient conduits et dirigés par toi dans le nom de Jésus. Et papa, nous déclarons ce matin que tous les plans maléfiques de l'ennemi, papa, sont annulés et avortés dans le nom de Jésus. Parce que nous sortons dans la paix et nous allons rentrer dans la paix de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit que toute arme qui sera forgée contre nous sera sans effet. N'oublions pas les rues du diable. Tout ce que Dieu fait de bien, l'ennemi le contrecarre. Il vient faire le même modèle, mais en faisant le mal. Ce matin, toute programmation du monde des ténèbres, les plans calculés, la Bible parle des flèches qui volent le jour. Toutes les flèches qui volent le jour, papa, nous déclarons que ces flèches ne vont pas nous atteindre, ni atteindre les membres de nos familles. Et papa, nous prenons autorité en rassemblant ces flèches ce matin par la puissance de la résurrection de Jésus et nous les retournons dans le camp de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Satan, tous tes plans sont annulés et anéantis. Nous ne t'appartenons pas, tes plans ne s'accompliront pas dans notre vie. Nous le déclarons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, sois élevé et exalté dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous sommes rentrés dans une nouvelle saison. Je voulais te déclarer que cette saison est en nouvelle saison. Quand on parle de nouvelle saison, c'est les nouvelles choses qui vont arriver. C'est des bonnes nouvelles que tu vas entendre. Les bonnes choses qui vont se passer. C'est dans cette saison-là que nous sommes rentrés le mois d'avril. C'est un mois où nous allons entendre des bonnes nouvelles. C'est un mois où l'Éternel va ouvrir les éclus des cieux sur nous pour faire descendre la pluie de l'abondance. Je déclare cela sur la vie de quelqu'un, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton commerce, dans ton entreprise. Tes oreilles vont entendre des bonnes nouvelles. Concernant tes enfants, en ce mois d'avril, je déclare par la puissance du sang de Jésus et dans le nom de Jésus que tu entendras des bonnes nouvelles concernant tes enfants. Dans le nom de Jésus. Concernant ton mari, concernant ton époux, toi qui cherches une promotion, toi qui veux un travail, tu as déposé les dossiers, tu as marché, pas de résultat, mais en ce mois, je déclare, même cette première semaine, même cette journée, il y a un miracle, il y a une parole, il y a un appel qui vient pour toi. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison où Dieu va accomplir des grandes choses. Une nouvelle saison où l'impossible devient possible. Ah, machatarababa. Une nouvelle saison où l'impossible devient possible. Notre Dieu est capable. Dans le nom de Jésus. Nous allons regarder Ésaïe 40, le verset 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe 40. Il dit, Ésaïe 40, le verset 1. C'est une délivrance que Dieu avait promis. Il a accompli cette délivrance-là. C'est ça la nouvelle saison. La nouvelle saison, la délivrance qui a été promise, Dieu accomplit cela. C'est une nouvelle saison. Là, les chaînes sont brisées. C'est une nouvelle saison. Tu étais retenu captif, esclave, quelque part. Soudain, la puissance de Dieu se manifeste, les chaînes sont rompues, tu es libéré. C'est ta nouvelle saison. Écoutez la parole de Dieu. Il dit, consolez, consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Ce n'est pas dit maman au Carrefour. Ce n'est pas dit la révérende Cécile au Carrefour. Non. On n'a pas dit Lady au Carrefour. Non. On n'a pas dit la révérende Lady Cécile au Carrefour. Non. On dit, ainsi parle votre Dieu. Ton Dieu, mon Dieu. Il dit, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est terminée, que son iniquité est expirée, qu'elle a reçu de la main de Dieu, Machaparababa, au double de ses péchés. Le verset 3 dit, il dit, une voix crie, près
Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ah, que ces paroles-là s'accomplissent dans ta vie. Parce que c'est ta nouvelle saison, que cette parole de l'Éternel des armées s'accomplisse dans ta vie. Il dit, consolez mon peuple. Dis à mon peuple que son servitude est terminée. Je déclare ce matin que ta servitude est terminée et que tu es rentré dans une nouvelle saison de ta vie. Une nouvelle saison où les grandes choses vont commencer à se produire. Une nouvelle saison où la main de Dieu va se manifester puissamment. Une nouvelle saison où tout le combat qui entoure ta vie, l'Éternel s'est levé maintenant pour toi et il est en train de faire, il a pris le combat en charge et il est en train de combattre pour toi. C'est cette saison que tu es rentré. Il dit que tu as reçu de la main de l'Éternel au double de tes péchés. Ah, c'est que l'ennemi touchait pour te condamner. Je déclare ce matin que quand il viendra en ce moment, il ne verra plus rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous partons rapidement dans Ésaïe 41. Rapidement. Ésaïe 41, le verset 10 dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Hey, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite, de ma main triomphante, de ma droite triomphante. Mo, alléluia. Ça, c'est les paroles qui encouragent ce matin. La Bible dit, ne promène pas les yeux inquiets. Elle dit, ce qui te fatiguait hier, vois la grandeur de ton Dieu. Mon mari a dit quelque chose la dernière fois. Il dit, quelle que soit la taille et la grandeur de ta situation, cela ne va pas empêcher Dieu de se manifester dans ta vie. Et c'est ce que je te répète ce matin. Quelle que soit la taille et la grandeur, cela ne va pas empêcher Dieu de se manifester dans ta vie. Que ces paroles-là soient ta portion, ta famille, tes entreprises, tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Christ de Nazareth que nous avons prié. Papa, nous te rendons toute la gloire de ce que tu nous donnes, ta parole ce matin pour nous fortifier. Que ces paroles-là demeurent en nous. Que ces paroles-là agissent dans nos familles et dans nos propres vies. Dans les entreprises, que ces paroles-là prennent effet maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que ce qui était impossible à cette nouvelle saison devient maintenant possible par la puissance de l'Esprit de l'Éternel au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous prions ce matin pour les âmes. Oui, Seigneur, dans nos familles, ceux qui ne te connaissent pas nous demandent une intervention miraculeuse. Il n'y a rien qui te soit impossible. Papa, sauve les membres de nos familles. Accorde-les le salut de leur âme dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne.